On a pu voir dans la première vidéo qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut faire attention pendant la prise de vue. Le zoom, l'exposition et l'inclinaison du téléphone. Donc ces 3 choses-là sont ce qui va vous permettre d'avoir le meilleur rendu sur vos photos. En tout cas, de bien professionnaliser votre prise de vue. Donc pour commencer, on va commencer par régler le zoom à 0,7 fois. Ensuite, on peut voir que grâce au niveau, le téléphone est incliné vers la gauche. Donc il faut le redresser. Lorsque la ligne est jaune, ça veut dire que le téléphone est à l'horizontale. Il y a la deuxième inclinaison qu'il faut pouvoir régler, donc si le téléphone est penché en avant et en arrière. Là, on peut voir que le téléphone est penché en avant. Donc on le redresse en le réinclinant vers le haut. Pour savoir si on est bien aligné, il suffit de regarder le bord de l'écran. Lorsque le bord de la fenêtre est bien aligné avec le bord de l'écran, on sait que le téléphone est bien à l'horizontale. On peut aussi le vérifier avec les lignes verticales de la grille, où il suffirait d'aligner un angle de mur ou un bord de fenêtre avec l'une de ces 2 lignes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de s'assurer que nous prenons bien les photos au format RAW. Donc vous voyez en haut à gauche le symbole RAW Max qui est barré. Il suffit juste de le toucher pour l'activer. Ensuite, nous allons régler l'exposition de la photo. On peut voir, notamment sur une des fenêtres du fond, que la lumière déborde légèrement sur l'intérieur de la pièce. Il faut donc sous-exposer la photo pour que cette zone soit aussi correctement exposée. Pour ce faire, vous allez toucher la petite flèche qui se situe sur la gauche de l'écran et toucher le symbole rond intégrant le plus et le moins. Cette graduation va vous permettre de sous-exposer ou surexposer la photo en fonction de votre besoin. Ici, comme on vient de le dire, il faut sous-exposer l'image. Une valeur de -0,7 ou -0,1 a l'air de nous permettre de récupérer cette zone très lumineuse au fond de la pièce. On peut aussi voir qu'on récupère beaucoup de détails à travers les fenêtres, notamment les bâtiments à l'extérieur. Notre photo est maintenant bien exposée, il faut juste s'assurer que le téléphone ne bouge pas pendant la prise de vue. On va donc activer le retardateur pour s'assurer que le téléphone soit stable pendant que la photo est prise. N'hésitez pas à mettre un retardateur de 10 secondes si jamais vous avez besoin de sortir de la pièce et de passer devant le téléphone. Ça devrait vous donner assez de temps pour ne plus être dans le cadre. Une fois que le retardateur est réglé, il suffit simplement de prendre la photo. Voilà, vous venez de prendre votre première photo, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment la retoucher. À tout de suite!